Amen. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous entretenir une fois de plus sur la parole de Dieu. Et pour aujourd'hui, nous allons parler des origines. Amen. Et il y a un mystère qui est caché dans Genèse, et c'est ce mystère que nous allons ensemble explorer. Si vous lisez la Bible, dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, c'est le premier livre de la Bible, n'allez pas à la table de matière. Genèse chapitre 1, verset 1, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors, j'aimerais faire cette remarque avec vous. Observez que, si vous lisez attentivement, d'ailleurs, le verset 2 a été mal traduit. La bonne version du verset 2 dit ceci, la terre devint informe et vide. Ce n'est pas la terre était informe et vide, c'est la terre devint informe et vide. En d'autres termes, la terre n'était pas dans cet état lorsque Dieu la créait. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK? Ça, c'est le verset 1. Le verset 2 dit, la terre devint informe et vide. Devint, dont la terre n'était pas. Donc, quelque chose s'est produit entre Genèse chapitre 1, verset 1, et le verset 2. Qu'est-ce qui a poussé ou qu'est-ce qui a amené la terre dans cet état chaotique? C'est ça que nous allons voir aussi ce soir. Amen. Qu'est-ce qui a amené cette terre dans ce tohum bohum? Parce que ce sont les mots qu'il faut utiliser là-bas. La terre était tohum bohum, c'est-à-dire un état chaotique. Est-ce que c'est Dieu qui a créé la terre comme ça? Non. Parce que si vous lisez bien Genèse, la Bible dit que tout ce que Dieu fait était bon. Quand on dit qu'il a créé quoi que ce soit qu'il a créé, la Bible dit toujours que Dieu fit ceci et cela était bon. Dieu fit ceci et cela était bon. Donc, notre Dieu n'est pas un Dieu du chaos, n'est pas un Dieu du néant. Non, quelque chose s'est produit. La terre a subi quelque chose qui l'a entraîné dans cet état chaotique. Amen. Et nous allons voir au regard des Écritures la chose qui s'est produite et qui a entraîné la terre dans ce chaos. Déjà, il faut savoir ceci, c'est que avant que Lucifer ne soit chassé du ciel, il s'appelait Satan. Il s'appelait, je veux dire, avant que Satan ne soit sa chute. En fait, Lucifer, c'est son nom qu'il avait avant sa chute. OK? Après sa chute, c'est là où il devient Satan. Et Lucifer signifie ange de lumière. Donc, au ciel, il s'appelait Lucifer, mais après sa chute, il s'appelle Satan. Amen. Donc, pour ma part, c'est Satan qui a causé ce chaos, le chaos qui est constaté au verset 2. Pourquoi? Quand il est quitté de Lucifer à Satan. C'est Satan qui a causé ce chaos-là, qui a mis cette terre dans cet état. Ce n'est pas Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est parfait. Donc, selon certains érudits de la parole, etc., ils s'accordent sur ce point-là qu'il existerait des millions d'années entre le verset 1 et le verset 2. Et personnellement, je partage ce point de vue. Je partage ce point de vue parce que il y a un certain nombre d'écritures que si l'on les examine de près, nous verrons exactement que ça confirme cette hypothèse-là. Amen. Donc, l'hypothèse est la suivante. Il aurait existé probablement, ça c'est, personnellement, je suis sûr à 100%, il aurait probablement existé un royaume terrestre avant celui de la création consigné dans Genèse chapitre 1. En d'autres termes, Adam n'était pas le premier être à venir sur terre, non. Il y avait eu un royaume avant celui de la race humaine, quoi. Vous voyez? Ce que j'appelle un royaume pré-adamique.
Ça, c'est sûr et certain. Nous allons voir certains versets au chapitre pour étayer cette hypothèse-là. Amen. Il y aurait certainement eu un royaume pré-adamique qui a existé avant la création de l'homme. Amen. Donc, comme j'ai dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre devint informe et vide. Amen. Donc, une autre hypothèse qui n'est pas aussi fausse, ok? Ça reste une hypothèse, c'est que les mauvais esprits qui sont aujourd'hui présents sur terre pourraient faire partie de ce royaume originel pré-adamique. Ça reste encore une hypothèse. Ça reste une hypothèse qui n'est pas fausse. Parce que quand on regarde même scientifiquement parlant, les fouilles archéologiques, notamment les ossements des dinosaures ou bien des mammouths, etc., scientifiquement, on a trouvé ces ossements-là, c'est-à-dire ces vestiges, etc., qui prouvent qu'il y avait eu une vie, ok? Une vie avant celle du premier homme qui était Adam. Sinon, si on dit qu'il n'y avait pas de vie, d'où sortent donc ces ossements? Ok? D'où sortent ces ossements? On ne va pas dire que, on ne peut pas nier l'évidence. Non, il y avait certainement une vie avant celle qui a été inaugurée par Adam. La science même le prouve. Les dinosaures n'est pas un conte de fées ou bien une histoire, c'est une réalité. Ok, donc, pour ma part, la présence de ces êtres, elle est fait exprès. Je crois que Dieu a laissé ça pour nous montrer qu'il y a eu une vie avant celle d'Adam sur terre. Amen. Il y a certainement une vie pré-adamique. Il s'agit d'une vie, d'une création pré-adamique, une création qui a existé avant celle d'Adam. Et c'est important de le comprendre. Sinon, si nous refutons cette idée ou bien cette hypothèse, alors le verset 2 n'a pas de sens. Qu'est-ce qui a donc plongé la terre dans cet état chaotique? C'est bien quelque chose. OK? Et le verset 2 dit, la terre devint informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Il y avait les ténèbres. Les ténèbres, là, ne sont pas de Dieu. Non, parce que la Bible dit dans 1 Jean que Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc, ces ténèbres ne peuvent être attribuées qu'à Satan. Amen. Et ça s'est produit comment? Ça s'est produit lorsque il a été précipité. La Bible nous dit que Satan a été précipité du ciel. Amen. Lisons un peu. Lisons Ésaïe. Nous allons voir quelque chose là-bas. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Je lis, nous suivons. Te voilà tombé du ciel. Là, c'est de Satan qu'il s'agit là. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Waouh! Ouais? Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Suivez bien. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Oui, quand nous lisons ce chapitre 14, précisément les versets que j'ai lus là, il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il y a eu un royaume pré-adamique. Et ce royaume était probablement dirigé par Lucifer. OK?
Suivez bien. C'est la parole de Dieu. Suivez attentivement. Verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel. À ce brillant fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Suivez, je monterai au ciel. 1, 2, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. OK? Il voulait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu. En d'autres termes, il avait une certaine autorité. Voilà. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, toi, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Donc, c'est clair et c'est sûr que Lucifer eut une sorte de trône. Parce qu'il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, Lucifer avait une sorte de trône. Amen. Donc, si vous voulez, il a probablement régné sous les nuages et les étoiles. Regardez ce que le verset 13 dit. Suivez bien le verset 13. Il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. OK? Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que Lucifer a probablement régné sous les nuages et les étoiles. Et si cela est vrai, ça veut dire aussi, entre autres, que le trône de Lucifer se serait situé au-dessous des étoiles. Parce qu'il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il devait être en dessous. OK? Il a dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire qu'il était en dessous. Ça, c'est clair. OK? S'il dit qu'il va élever au-dessus, ça veut dire qu'il était en dessous des étoiles de Dieu. Et si tel est le cas, ça veut aussi dire que son autorité aurait pu inclure aussi le domaine de la terre. Parce qu'il a régné sous les étoiles. OK? Il a régné sous les étoiles. Et nous savons que sous les étoiles se trouve la dimension terrestre. Donc, c'est fort probable que sur Terre, il avait une certaine autorité. Ça, c'est l'autorité qu'il avait avant que Adam ne soit créé. OK? Donc, il y a certainement eu une vie pré-adamique dirigée par un royaume où Satan était chef. Mais justement, par l'esprit d'orgueil, il a voulu un peu plus. C'est pourquoi il a dit, je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu. Il a voulu régner, ou il a voulu avoir une autorité identique à celle de son Créateur. Et c'est là où Dieu l'a brisé, Dieu l'a réduit en néant, et Dieu l'a précipité du ciel, c'est-à-dire de son autorité qu'il avait, et il a tout perdu. Amen. Et quand il perd tout, sa chute devient, si vous voulez, sa chute plonge le monde ou la terre dans cet état chaotique-là. Amen. Donc, c'est important de comprendre cette structuration-là. C'est bien possible, bien possible. En tout cas, aucune écriture ne peut refuter cette probabilité. C'est bien possible que Satan ait régné ici-bas, avant la création de l'homme. OK? Ça, c'est important de comprendre. Il a certainement régné avant la création de l'homme. Certainement, moi, j'évalue ça, si vous voulez, à la période où on parle des animaux préhistoriques, là. Vous savez, ce que Dieu fait souvent, c'est qu'il laisse les traces, il laisse les marques pour nous donner, si vous voulez, pour attirer notre attention dans le sens où nous réalisons qu'il y a eu quelque chose. Comme je vous ai dit, la simple présence des ossements des dinosaures et des mammouths est la preuve qu'il y a eu une vie pré-adamique.
Et pour moi, la présence des ossements des dinosaures et tout ça, je vois un peu plus loin que le dinosaure. Je vois, si vous voulez, l'existence d'un royaume avant celui d'Adam. Et ce royaume était dirigé par Satan, puisqu'il a dit, je vais m'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire qu'il régnait en dessous des étoiles. Et si c'est en dessous des étoiles, c'est fort probable que ça inclut aussi le domaine de la terre. Amen. Donc, je suis comme ça en train de vous donner des pistes qui restent, vraies, hein, du moins à mon sens, parce que beaucoup d'écritures confirment ça. D'ailleurs, pendant l'enseignement, nous allons évoquer d'autres versets à propos. Amen. Donc, par exemple, l'origine des mauvais esprits. Les mauvais esprits, ils peuvent avoir deux origines. La première origine, justement, est que ces mauvais esprits soient justement le résultat de la chute de la création pré-adamique, c'est-à-dire les êtres qui vivaient avec Lucifer sous son règne avant sa chute et qui incluait aussi le domaine terrestre. Quand justement Satan a été déchu, etc., eux aussi, ils ont été déchus avec lui. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième, c'est justement celle qu'on connaît et qui est relatée dans Apocalypse chapitre 12, versets 4 et 9, où on dit que voilà, un tiers des anges a été précipité avec Satan du ciel, etc. Amen. Donc, les deux cas, c'est possible, que ce soit le résultat d'une chute pré-adamique ou bien le résultat d'une séparation avec les anges du ciel, etc. Donc, ça reste bien possible dans les deux cas. Amen. Et comme j'ai dit, ça, c'est la création avant qu'Adam ne soit. La Bible dit ceci, hein, Dieu créa le ciel et la terre, verset 1. Verset 2, la terre devint informe et vide. Je vous ai dit, la bonne traduction n'est pas la terre était. La terre n'était pas informe et vide. La terre devint. Donc Dieu n'a pas créé la terre dans un état chaotique. Quelque chose s'est produit pour que la terre soit dans cet état. C'est pourquoi la suite du verset dit, les ténèbres étaient au-dessus de la surface de la terre. Les ténèbres ici ne peuvent qu'être l'expression du royaume ou de la manifestation de Satan. Amen. Et quand il y avait ces ténèbres, observez bien, Dieu n'avait pas encore créé l'homme. Quand la terre est entrée dans cet état chaotique, le verset 2 de Genèse, observez bien, Dieu n'a pas encore créé l'homme. Parce que c'est au verset 26 que Dieu va créer l'homme, lorsqu'il va dire créons l'homme à notre image. Avant ça, l'homme n'était pas. Mais nous avons vu avec des preuves qu'il y a eu une vie pré-adamique. Et cette vie était certainement conduite sous la direction de Lucifer. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel 14, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc ça veut dire qu'il régnait en dessous des étoiles. Et s'il régnait en dessous des étoiles, c'est fort probable que la terre aussi soit inclue dans le règne qu'il avait. C'est pourquoi justement, quand il désobéit, il met la terre dans un état chaotique. Amen. Mais l'homme n'était pas encore créé. Donc, l'homme ne fait pas partie de la création pré-adamique. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, je lis. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ouais? Ça veut dire que Adam était le premier homme. Amen. Adam était le premier homme. Mais avant Adam, il y a eu une création qui a pu exister entièrement différente de tout ce que nous connaissons. La preuve qu'il y avait une création pré-adamique, c'est justement l'existence des ossements, que ce soit de dinosaures ou de mammouths. Je crois que Dieu a laissé ça pour me rappeler à l'homme qu'il y a eu quelque chose avant que l'homme ne soit. Et ça manifeste justement, si vous voulez, c'est l'image ou l'expression du royaume qui était avant dirigé par Lucifer. Amen. Et son autorité incluait aussi la terre. C'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme,
il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Satan ne pouvait pas supporter ça. Parce que Dieu a donné à l'homme ce qu'il avait avant. Amen. Vous savez, quand on vous arrache ce que vous avez possédé avant, ça fait mal, hein? Qui que vous soyez, vous êtes quand même gêné. Imaginez-vous que vous avez acheté une maison, et demain ou après-demain, on vous l'arrache comme ça, là. À raison ou à tort, vous n'allez pas être content. Amen. Parce que personne n'aime perdre ses possessions. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, OK, je veux donner maintenant la terre à l'homme. Ce n'est plus à Satan. Il a fini avec Satan. Je veux donner la terre à l'homme. Et Satan était très jaloux. Et il ne pouvait pas facilement supporter ce changement-là. Amen. Donc, ce sont là des hypothèses qui ne peuvent pas être refutées. OK? C'est-à-dire que personne ne peut me donner une écriture qui contredit ce que je suis en train de dire. C'est fort probable, je dis bien, c'est fort probable qu'il y a eu une existence pré-adamique. Parce que si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui, selon vous, pouvait justifier l'état chaotique un état dans lequel la terre est entrée? Puisque nous savons que ce que Dieu crée est parfait. L'imperfection ou le chaos vient d'où? Ça vient certainement de Lucifer, pas de Dieu. OK? Et si c'est de Lucifer, et si c'est de Satan, ça veut dire que quelque chose s'est produit en Satan pour que ce changement soit ainsi. Et la chose-là ne pouvait qu'être la chute de Satan. Amen. Aussi simple que ça. Je crois qu'il ne faut même pas aller à l'école biblique pour comprendre cette partie. C'est même une question de logique à la limite. C'est vraiment une question de logique. Regardez, on va encore voir d'autres versets. Si nous lisons Ézéchiel 28, si vous voulez, que ce soit Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28, ces deux chapitres nous donnent une peinture ou un tableau de Lucifer, de sa création à sa chute. Ouvrons un peu Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 16. Ézéchiel 28, verset 12 à 16. Il dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Suivez. Tu mettais le sceau à la perfection. » Ça, c'est la description de Satan. Avant sa chute, bien sûr. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Vous comprenez? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. OK. Peut-être on n'avait pas bien sûr. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. On dit que Satan était en Éden, le jardin de Dieu. Il était en Éden, le jardin de Dieu. OK. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Satan était en Éden, le jardin de Dieu. Et nous savons où Éden. Éden est sur la terre. Nulle part ailleurs que sur la terre. Donc, la Bible ici nous dit que Lucifer était sur la terre. Il était dans le même jardin où il y avait Adam, où Dieu a mis Adam. Il était là-bas avant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait certainement un royaume pré-adamique dirigé par Satan sur la terre. Du moins, à ce moment, il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Et dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Éden n'est pas au ciel. Hein. Voilà. Et si on parle de Lucifer, donc, tirons nous-mêmes nos conclusions. Ça veut dire que Lucifer a régné sur la terre. Mais je dis bien Lucifer, je ne parle pas de Satan. Je dis Lucifer, dont l'ange de lumière. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à
cas celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Waouh! Donc, nous suivons ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué le verset 13. Il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. On parle de Lucifer. Donc, Lucifer était en Éden. Éden où Dieu a placé l'homme. Lucifer était d'abord là-bas avant lui. Ça prouve qu'il a régné sur la terre, mais pas en tant qu'ange déçu. Il a régné en tant qu'ange de lumière. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a eu un royaume pré-adamique. Amen. Ouais, c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas le prophète qui dit. C'est écrit, tu étais en Éden, jardin de Dieu. Éden, c'est Éden que nous connaissons. Donc, s'il a régné sur la terre, ça veut dire qu'il était là avec un royaume. Et ce que j'appelle un royaume pré-adamique, c'est-à-dire ça vient avant Adam. Donc, on parle de royaume pré-adamique. Et c'est quand ce royaume a chuté, c'est la chute de ce royaume qui a amené la terre dans le chaos. C'est là où Genèse 1, verset 2 dit, la terre devint informe et vide. Il a fallu que ce royaume chute. Ce royaume qui était dirigé par Lucifer sur terre, il a fallu que ce royaume chute pour que la terre devint informe et vide. Amen. Continuons. J'espère que jusque-là, nous sommes ensemble. J'essaie d'aller doucement pour que on assoit bien, les choses soient bien structurées dans notre esprit. Amen. Donc, nous voyons que la Bible dit clairement que Lucifer a été sur terre. Regardez le verset 15. Il dit quelque part là-bas, verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. 1. Lucifer a été créé. Il a été créé en tant que quoi? En tant que chérubin protecteur. Non pas en tant qu'être humain. Satan n'est pas un être humain. Il est un chérubin protecteur. Il est un esprit. Amen. C'est après sa chute qu'il est devenu Satan ou le diable. Mais Dieu ne l'a pas créé dans cet état. Dieu a créé Lucifer. C'est Lucifer dans sa rébellion qui a engendré Satan. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. Ce que Dieu crée est toujours parfait et bon. Lucifer était un chérubin protecteur. Amen. Il mettait le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Amen. Oh, j'aime le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Seulement le verset 6. Ça prouve que Satan était sur terre avant l'homme. Et s'il était sur terre, il était sur terre avec, si vous voulez, avec un gouvernement ou un royaume où c'est lui qui régnait. C'est pourquoi il dit dans Isaïe 14 que je vais élever maintenant mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu l'avait mis en dessous des étoiles, c'est-à-dire dans le domaine terrestre. Mais son gros cœur, comme on dit au quartier, il a eu le gros cœur. Il voulait un peu plus. Et c'est là où Dieu a dit non, je ne peux pas te donner plus que ça. Tu ne peux pas quand même convoiter jusqu'à convoiter mon trône. C'est là où il a tout perdu. Amen. Mais à la base, il était un chérubin protecteur que Dieu avait placé en Éden. Tout ce que Dieu fait, je vous dis, est toujours parfait. Dieu a créé Lucifer, il était plein de sagesse, parfait en beauté. Il mettait le sceau à la perfection. Amen. En d'autres termes, il avait accès auprès de Dieu parce qu'il vivait sur la sainte montagne de Dieu. On a lu ce verset. Il a dit quelque part là, que je retrouve le verset là, où il a dit, tu te tenais sur la montagne sainte de Dieu. Quelque chose comme ça, j'en viens de lire ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est important de comprendre ça. Dieu crée les choses à la perfection. Même la terre, dans Genèse 1, la terre n'avait aucun problème. Quand il a créé la terre, Lucifer a régné, ok? Il a régné, après il a voulu un peu plus, il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu, etc., etc. Et cela lui a coûté ce que ça l'a coûté. Amen.
Notre Dieu est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et autre chose que nous voyons sur la description de Lucifer, ici, je cherchais le verset là, j'espère que je vais le retrouver, où il parlait des flûtes. Voilà, c'est ça. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service. Amen. Ça veut dire que dans la fonction même l'une des fonctions de Satan ou de Lucifer, et c'était Lucifer à ce moment, c'était la musique. Et si vous observez aujourd'hui, c'est pas la musique que Satan pervertit la race humaine. C'est pas la musique que Satan influence et détruit les vies. Parce qu'il connaît le rôle et l'importance de la musique. C'est vrai dans les deux sens. Même dans le sens spirituel, ça je parle par expérience. Des fois, quand je veux littéralement que l'onction de Dieu soit manifeste dans ma vie, je commence à écouter beaucoup la musique qui élève Dieu. Je commence à écouter beaucoup les adorations et je commence à adorer Dieu. Plus je le fais, plus l'onction devient tangible. C'est une des choses que la musique fait. Amen. C'est une des choses que la musique fait. La musique rend tangible l'expression, ou si vous voulez, la réalité du monde spirituel. Lisons, continuons la lecture, verset 17. Il dit là-bas, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Oui, ça c'est Satan. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Oui, je te jette par terre. On continue. Je te livre en spectacle au roi. Verset 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Oui. Ici, le péché de Lucifer, c'est quoi? C'est justement l'orgueil. Il s'est dit, comme il est vraiment chef d'un royaume, comme vraiment après Dieu, c'est lui, il faut même qu'il prenne le trône là. Mais non, Dieu a dit jamais. Parce que tu as eu cette attitude, moi, je te précipite. Je te destitue, je t'enlève cette autorité-là. Amen. Et c'est là où il est devenu Satan. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il a voulu être semblable à Dieu. Amen. Dans Ésaïe, retournons dans Ésaïe 14, versets 13 à 14. Il dit, tu veux bien, Ésaïe 14, verset 13 à 14, tu disais en ton cœur, suivez comment Lucifer parle, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Waouh! Il y a trop de jeux ici. Hein? Le jeu. Dieu a dit, mon ami, il y a trop de jeux dans ta bouche. Je vais d'abord te rabaisser. Amen. Ma prière est que notre langage ne soit pas trop rempli de jeux. Amen. Parce que Satan, c'est à force d'utiliser la première personne du singulier qu'il a été renversé par l'Éternel. Donc, Dieu nous veut un. Une des choses qui a causé la chute de Satan, c'est quoi? C'est le manque d'humilité. Et à cause de ça, Dieu a prononcé des jugements contre Satan. Il a dit, OK, je te rabaisse, ton autorité est enlevée et je vais créer quelqu'un qui va régner là où tu étais. La Bible nous dit qu'il était placé en Éden. Et quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Il a mis l'homme en Éden. Amen. L'homme a occupé exactement la place où Lucifer, a occupé la place de Lucifer. C'est pourquoi Lucifer ne pouvait pas laisser ça passer comme ça. Il a dit jamais, non, on ne peut pas prendre ma place comme ça et je reste tranquille. Amen. Donc, c'est important de comprendre que Satan a existé. Satan, du moins Lucifer, hein, parce qu'avant qu'il soit Satan, il était Lucifer. Lucifer a existé
OK? Il a été en Éden. Éden, c'est sur la terre et certainement avec un gouvernement, avec un royaume. OK? Et à cause justement de son orgueil, parce qu'il a voulu convoiter un peu plus, avoir un peu plus, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité. Amen. Dieu l'a destitué, Dieu l'a enlevé. Dieu lui a enlevé cette place-là. Et quand il a perdu cette place, sa chute a donc mis la terre dans cet état chaotique. Et c'est bien après que Dieu vient maintenant et crée l'homme et place l'homme en Éden, exactement là où Lucifer était. L'homme a pris la place de Lucifer. Amen. Dieu a mis l'homme en Éden. Lucifer était en Éden. Donc, on ne peut ne pas dire qu'il y a eu un royaume pré-adamique. On ne peut ne pas dire. Vraiment, on ne peut ne pas dire, même par simple déduction ou logique. On ne peut ne pas dire. Parce que Satan lui dit, il a dit dans Isaïe là, que je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, ça veut dire que son trône était en dessous. Ça, c'est le français. Était en dessous des étoiles de Dieu. Et si c'est le cas, le dessous des étoiles inclut aussi la terre. D'autant plus que Isaïe nous dit là-bas qu'il a été placé en Éden. Ouais. En fait, je veux simplement ici établir une vérité fondamentale. Mon propos vise à établir ceci. Entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a eu une création pré-adamique. Et cette création était dirigée par Lucifer, pas Satan, je dis bien Lucifer. OK, c'est-à-dire l'ange de lumière, c'est-à-dire le chérubin, protecteur, etc., qui mettait le soin à la perfection, qui était plein de sagesse, parfait en beauté, etc., etc. Donc, c'est lui qui régnait, puisqu'Ésaïe dit qu'il a été placé en Éden, le jardin de Dieu. Il était là avant l'homme. Il régnait dans toute cette sphère-là. Son règne incluait aussi la dimension terrestre. Mais justement, par l'orgueil, parce qu'il se voyait trop beau, il se voyait trop chaud, il se voyait trop exalté, il se voyait il se voyait vraiment comme un astre brillant, etc., un fils de l'aurore et tout ça. Il a pris la grosse tête. Et c'est là où Dieu a dit, OK, je vais te briser. Parce qu'il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. Et dit, je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez jusqu'où il pousse la folie. Il veut être semblable au Très-Haut. En d'autres termes, il veut le trône de Dieu maintenant. Alors que ce Dieu-là est celui qui l'a créé. Quand la créature commence à convoiter le Créateur, les choses de son Créateur, c'est tout comme ça. Amen. Donc, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Il y a eu une création pré-adamique qui a été dirigée, si vous voulez, un royaume qui a été dirigé par Lucifer, OK, et qui, après, justement, à cause de son orgueil, il a été déchu, il a perdu cette place. C'est pourquoi dans Genèse 1, 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et quand l'homme est créé, Dieu le place en Éden, exactement là où Lucifer était, parce qu'Ésaïe 14 dit là-bas que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. OK. Mais maintenant, quand il perd son autorité, quand il est destitué, quand son royaume est détruit, la destruction de son royaume plonge automatiquement la terre dans le chaos. C'est pourquoi le verset 2 de Genèse 1 dit la terre devint informe et vide. Amen. J'espère que jusque-là, nous sommes d'accord. Donc, que ce soit le passage d'Ésaïe chapitre 14 ou encore d'Ézéchiel chapitre 28, il est clair que cela décrit la chute et l'expulsion de Lucifer. Amen. C'est-à-dire le détrônement de son autorité, le dépouillement de son autorité même, et la destruction de son trône, puisque les sphères où il régnait, les sphères où il régnait, qui incluaient aussi la terre, lui avaient été ôtées. Amen. Dieu avait un autre plan. Dieu voulait placer l'homme à cet endroit-là. Dieu voulait placer l'homme dans Éden, où Lucifer était, où il a régné. Mais à cause de son orgueil, il a tout perdu. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça.
il y a eu un royaume pré-adamique qui était dirigé par Lucifer, et la destruction de ce royaume a plongé la terre dans le chaos. Amen. Lisons un peu dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit là-bas, je lis, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Oui. Amen. Le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout cet animal qui se meut sur la terre. Amen. Ça, c'était l'homme avant sa chute. L'homme avait reçu de Dieu l'autorité, le gouvernement pour régner sur la terre, pour assujettir toutes choses. Dieu avait mis toutes choses sous les pieds de Adam. Amen. L'homme était le Dieu de ce monde. Quand Dieu a créé l'homme, il a fait de Adam le Dieu de ce monde. Suivez bien. Quand Adam a été créé, il n'a pas juste été créé comme un homme. Il a été créé comme le Dieu de ce monde. Amen. Ça veut dire que l'autorité de ce monde était entre ses mains. Dieu avait donné à Adam l'autorité de la terre. Il n'y avait aucun aspect de la terre qui pouvait échapper à son autorité. Parce qu'il a dit quoi? Dominer sur toutes choses, assujettissez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout animal qui se meut sur la terre. En d'autres termes, ils avaient la victoire et le triomphe sur tout, absolument tout. Ça, c'est l'homme avant sa chute. Lisons le Psaume 8. Vous allez voir, vous allez aimer cette partie. Psaume chapitre 8, versets 5 à 6. Il dit, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Suivez le verset 6. J'aime ça. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds. » Waouh! Regardez comment Dieu a créé l'homme. Il dit, tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Adam était un peu inférieur à Dieu. Adam, il était un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, Adam avait la domination sur les œuvres de main de l'Éternel. Amen. Et que je vous dise ceci. Satan avait été créé par Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que même Adam avait autorité sur Satan. Il avait autorité. C'est pourquoi la seule façon pour lui de triompher d'Adam, c'était de l'amener à pécher. Il ne pouvait pas exercer une autorité sur Adam. Impossible. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit, tu as reçu la domination sur les œuvres de ses mains. Amen. Et la fin du verset 7 dit, tu as tout mis sous ses pieds. Tout était sous les pieds d'Adam. Ça, c'est l'homme, la peinture de l'homme avant sa chute. Amen. Et le Psaume 115 va dire ceci. Le Psaume 115, verset 16, va dire, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. OK. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, là, c'est au Fils de l'homme. En d'autres termes, ce sont les hommes qui avaient la responsabilité, l'homme que Dieu avait donné la responsabilité de gérer la terre. Dieu n'avait rien à faire dans les affaires de la terre. C'était Adam et sa descendance qui devaient gérer la terre. Dieu n'avait rien à faire là. Il ne devait même pas mettre son nez dedans. Amen. Mais nous savons tous
que Satan a usé de ruse et a poussé Ève à manger. Et quand Ève a mangé le fruit défendu, elle a proposé à Adam. Adam a mangé et les deux. Et écoutez, quand Ève a mangé le fruit défendu, la race humaine n'était pas encore soumise au péché. C'est quand Adam a mangé le fruit défendu que la race humaine a été soumise au péché. Voilà pourquoi un Corinthien va dire là-bas que pas un seul, le péché est entré dans la race humaine, parlant d'Adam. Donc, ça veut dire quoi? Paul le dit dans Romains, c'est pas le péché d'Adam, pas de Ève. Le fait que Ève avait mangé le fruit défendu n'avait aucune conséquence sur la race humaine. Non, absolument pas. Pour la simple raison que Ève n'était pas le chef de la race humaine. Donc, c'est quand Adam a mangé le fruit défendu que ce péché-là a impacté toute la race humaine. C'est pourquoi la Bible dit que c'est pas un seul que le péché a entré. Le un seul là, c'est Adam, pas Ève. OK. Maintenant, pourquoi Adam a mangé le fruit défendu? Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Il savait bien ce qu'il faisait. Est-ce qu'il n'avait pas conscience des conséquences? Il avait pleinement conscience des conséquences, puisque Dieu lui avait dit que le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Donc, il savait bien que si je mange ça, je vais mourir. Mais pourquoi il a mangé? Est-ce que je peux vous dire pourquoi Adam a mangé le fruit défendu, bien que sachant les conséquences? Regardez. Rappelons-nous que avant que Ève n'arrive dans la vie d'Adam, Adam était seul. Et même Dieu a regardé comme ça, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez? Il a regardé comme ça, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, papa Adam a dit que, mais ma femme a déjà mangé. Donc, si je ne mange pas, ça veut dire que elle sera seule dans la mort, c'est-à-dire elle sera séparée de moi. Et si elle est séparée de moi, ma vie a quel sens? Non, je préfère mourir avec elle que de vivre sans elle. C'est exactement comme ça qu'Adam a réfléchi. Il a dit, je préfère mourir avec elle que de vivre sans elle. C'est pourquoi il a mangé. Adam savait bien ce qu'il faisait. Le diable ne l'a pas trompé. Observez bien, Satan n'est pas venu proposer la pomme à Adam. Non, il a proposé à Ève. Et Adam a mangé parce que sa femme avait déjà mangé. Parce qu'il a dit, au lieu de vivre sans elle, je préfère mourir avec elle. Mais voyez, Jésus est venu faire quoi? Il est venu mourir pour nous, afin que nous puissions vivre. Amen. Jésus a dit, je vais mourir pour mes élus, afin qu'ils puissent vivre au travers de moi. Amen. Donc, Adam savait ce qu'il faisait. Ne vous dites pas qu'il était naïf. Il n'était pas naïf. Amen. Et Dieu avait prononcé une sentence. Il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Nous nous rappelons bien de ce passage, n'est-ce pas? Il a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ouais, la parole de Dieu est claire. Est-ce que vous savez que cette parole s'est accomplie? Oui, oui, cette parole s'est accomplie. Et je vais vous dire comment. Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras. OK. Il y a 3 types de morts. 3 types de morts. La première mort, c'est la mort physique. Nous connaissons tous la mort physique, veut dire que tu meurs physiquement, que, ouais, on t'enterre. C'est ça la mort physique. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. OK? Exemple, tout homme sur terre qui n'est pas né de nouveau est mort spirituellement. Est déjà mort spirituellement. C'est par la nouvelle naissance que nous revenons à la vie et nous trouvons notre connexion et communion avec Dieu. OK? Ça, c'est le deuxième type de mort. Et le troisième, c'est la seconde mort. La seconde mort, c'est quoi? C'est justement que ceux qui quittent la terre sans être nés de nouveau, bien sûr, ils vont passer l'éternité séparés d'avec Dieu sans la possibilité de se réconcilier un jour encore avec lui. Ça, c'est la seconde mort. Apocalypse en parle.
Maintenant, Dieu a dit ceci à Adam. Le jour où tu manges, tu vas mourir. Cette écriture s'est accomplie dans les deux sens. Le premier sens, c'est que Adam est entré dans la mort spirituelle l'instant où il a mangé le fruit défendu. Ça, c'est la première conséquence. Et même la mort physique s'est attachée à lui. La Bible nous dit que Adam est mort à 930 ans. Et 1 Pierre nous dit quelque part là que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Nous connaissons bien cette écriture. C'est Pierre qui le dit. Il dit, devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc, ça veut dire que pour Dieu, quand il dit un jour, dans le référentiel terrestre, il est en train de parler de 1000 ans. Et effectivement, Adam n'a pas traversé les 1000 ans là. Il est mort à 930. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, quand Adam a mangé le fruit défendu, il est mort, spirituellement d'abord. La séparation d'avec Dieu a été consommée. C'est pourquoi, justement, Dieu ne venait plus le saluer chaque soir comme d'habitude, parce que le péché a créé cette séparation spirituelle. Et 2, il est mort physiquement, parce que Dieu avait dit, le jour où tu mourras, tu mangeras, tu mourras. Et quand il a mangé, il n'a pas dépassé 1000 ans. Le jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Il est mort à 930 ans, exactement selon la parole que l'Éternel avait dit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Maintenant, il faut comprendre ceci. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a transmis son autorité à Satan. C'est quand Adam pêche que Satan devient le Dieu de ce monde. Si vous lisez 2 Corinthiens 4:4, d'abord on parle de Satan comme étant le Dieu de ce monde. Il a été Dieu de ce monde comment? Quand Adam a péché, l'autorité adamique a été transférée à Satan. C'est par ce mécanisme-là qu'il est devenu le Dieu de ce monde. Amen. Et si vous lisez le livre de Job, je l'ai déjà dit une fois, mais je le redis encore, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas peut-être eu l'occasion d'écouter cet enseignement, lorsque j'enseignais sur la vie de Job, nous lisons là-bas quelque part dans Job chapitre 1, que Satan était entré... Attendez, il faut qu'on lise un peu cette écriture. Je vous assure, c'est vraiment une écriture troublante. Parce qu'on ne comprend pas comment tout cela peut être possible. Voilà. Il dit, voilà, je suis dans Job chapitre 1, verset 6. Il dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. » Les fils de Dieu ici, ce sont les anges. Ok, ce sont les anges. Parce que quand on voit le mot hébreu traduit par fils là-bas, ça renvoie à ange. Donc, en d'autres termes, on disait les anges de Dieu, ok, ou les fils de Dieu, dans ce contexte-là, dans ce verset, ce sont les anges. Il dit le verset 6, « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. » Imaginez-vous, les anges sont là devant l'Éternel, devant la présence de Dieu. On dit que Satan est aussi venu dans la présence de Dieu. Mais c'est troublant. Hein? Comment Satan a-t-il fait pour entrer dans la présence de Dieu? À ce moment, notons qu'il était déjà déchu. Il était déjà, Satan, il était déjà un ange déchu. Donc, normalement, il ne pouvait plus avoir accès à la présence de Dieu. Mais comment est-ce que Satan a fait pour se retrouver dans cette réunion avec Dieu et avec les anges? Le verset 6 dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Si vous lisez Satan, Dieu n'a jamais dit à Satan, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a dit, « D'où viens-tu » Dieu n'a pas dit, « Qu'est-ce que tu fais ici » Vous avez remarqué ça? Dieu n'a pas dit à Satan, « Oh Satan, qu'est-ce que tu fais ici » Il a dit, « D'où viens-tu » En d'autres termes, Dieu savait, il avait reconnu que la présence de Satan à ce jour, dans cette réunion-là, était légitime et que même lui-même, Dieu, il ne pouvait pas le chasser. Mais la bonne question, c'est qu'est-ce qui a donné cette légitimité à Satan? Ou disons, qu'est-ce qui a donné à Satan ce droit légal d'entrer dans la présence de Dieu, dans la présence des anges et de celle de Dieu, sans que Dieu lui dise, qu'est-ce que tu fais ici? Mais Dieu lui dit plutôt, d'où viens-tu? La réponse est simple.
C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis là. C'est que lorsque Adam a péché, il a remis l'autorité adamique à Satan. Donc, ce jour-là, cette réunion-là, le jour où il y a eu cette réunion au ciel avec les anges et l'Éternel, Satan est entré dans la présence de Dieu, pas avec son autorité propre, mais avec celle d'Adam. Rappelons-nous, quand Adam avait encore son autorité, cette autorité lui donnait accès à la présence de Dieu, vrai ou faux? C'est pourquoi l'Éternel pouvait le rendre visite chaque soir. OK? Donc, il a utilisé cette même autorité, la grâce qu'il y avait dans cette autorité pour entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu n'a pas dit, qu'est-ce que tu fais ici au milieu de nous? Dieu a plutôt dit, d'où viens-tu? Oui? Pourquoi? Parce qu'il a entré avec l'autorité adamique. Je vais vous dire ceci. L'autorité adamique, c'était quelque chose, il n'y avait pas une autorité supérieure à celle-là, parce qu'elle était même supérieure à celle des anges. L'autorité adamique. OK? Elle était supérieure à celle des anges. C'est pourquoi Satan convoitait ça. Et il ne voulait qu'une seule chose, obtenir cette autorité. Et la seule façon pour lui d'obtenir cette autorité, c'était de faire pécher Adam. Parce qu'il savait que s'il pêche, il perdra aussi son autorité. Exactement comme lui, Lucifer. C'est quand il a péché qu'il a perdu son autorité. Il connaissait ce que le péché pouvait entraîner comme conséquence. Il savait que la seule façon pour Adam de perdre son autorité, c'est de pécher. Comme la seule façon pour Lucifer de perdre son autorité, c'était aussi de pécher. Oui, ce que le péché peut faire. Donc, c'est comme ça qu'il a reçu l'autorité adamique. Et l'autorité adamique là, a fait de Satan le Dieu de ce monde. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4.4, il est présenté comme le Dieu de ce monde. OK, maintenant, ouvrons notre Bible dans Luc. Dans Luc chapitre 4, je lis, on va lire certains versets là-bas. Luc chapitre 4, je lis le verset 1 et 2. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du désert et il fut conduit par l'Esprit dans le... Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, excusez-moi, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ouais, ça c'est la tentation de Jésus dans le désert. Regardez ce que la Bible dit. Le verset 5. Suivez bien, vous allez aimer cette partie. Je continue, il dit, verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ouais. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voilà, c'est la partie qui nous intéresse. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous avez vu ce que Satan dit ici à Jésus? Oui, certains chrétiens croient que non, c'était le mensonge. Ce n'était pas le mensonge. Si c'était le mensonge, Jésus devait dire au Satan, tu mens. Satan ne ment pas toujours. C'est vrai que la Bible le décrit comme le père du mensonge, mais il ne ment pas toujours. Parfois aussi, il dit la vérité. Exemple, ici dans ce verset, il ne mentait pas. Je lis. Il dit, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il a montré à Jésus tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de cet royaume. Donc, ça veut dire que Satan avait tous les royaumes de la terre. Il avait la puissance et la gloire des royaumes. Suivez bien la raison. Il dit, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? C'est Adam. Quand Adam a péché, il a donné à Satan tous les royaumes de la terre. Quand Adam a péché, il a donné à Satan la puissance et la gloire de tous ces royaumes-là. Et Satan est devenu le nouveau propriétaire. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4.4 l'appelle le Dieu de ce monde, parce qu'il tient tous les royaumes de la terre. Il avait pris entre les mains de qui? D'Adam. Donc il ne mentait pas, il disait la vérité. Il disait la vérité. Il avait reçu autorité sur tous ces royaumes.
Pourquoi? Parce que Adam a péché contre lui. Il a reçu autorité sur tous ses royaumes. Il ne l'avait pas avant la chute d'Adam. Amen. Donc, c'est important pour nous de comprendre ces petits éléments qu'on vient d'expliquer là. Et comme j'ai dit, pour nous ce soir, je vais m'arrêter là, mais on va continuer vendredi prochain. Je vais m'arrêter là. On va continuer vendredi prochain. Ce sera encore beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'était d'établir la vérité selon laquelle, entre Genèse 1 qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le verset 2 qui dit, la terre devint informe et vide. Il y a un gap là. Il y a un gap. Et c'est ce gap-là que nous avons essayé d'expliquer en disant que c'est l'existence d'un royaume pré-adamique, certainement dirigé par Lucifer, puisque Ézéchiel 14 nous dit qu'il était en Éden, jardin de Dieu, donc il était ici sur terre, mais pas en tant que Satan, il était en tant que Lucifer, il régnait ici. OK? Et hormis ça, certaines découvertes scientifiques telles que les ossements des dinosaures et mammouths, etc., est la preuve qu'il y a eu une création avant celle d'Adam. Dieu a laissé ces signes pour que nous réalisons qu'il y a eu quelque chose avant Adam. OK. Donc, cette chose-là, c'était quoi? C'était Satan lui-même, c'était Lucifer, avant qu'il ne chute. Mais lorsqu'il chute, justement, il perd son autorité, etc., il plonge la terre dans un état chaotique. C'est pourquoi le verset 2 dit, la terre devint informe et vide. Amen, amen. Nous allons continuer vendredi prochain, comme j'ai dit, et nous allons voir beaucoup d'autres choses par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour nous, Père, au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as dit ce soir. Bénis ta parole dans notre cœur, qu'elle puisse croître en nous et que nous puissions croître en elle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Amen.